Aujourd'hui, le stade d'Ornano, c'est notre plus bel et plus grand équipement. Caen avait besoin, pour affirmer sa position sportive à l'échelle nationale, d'un bel équipement, et c'est ce qui a été fait dans les années 90. J'étais le jour J de l'inauguration présent avec mon papa. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être abonné pendant plus de 10 ans avec lui. On était en seconde, ça s'appelait à l'époque, derrière les buts, à l'étage. C'était un grand moment parce que à Venoix, on était obligé de partir à 18 h pour voir le match. Parce que comme j'étais petit, il fallait se mettre derrière les buts sur la piste de vélo. Ici, voilà, on pouvait arriver une demi-heure avant. Ça nous paraissait le grand luxe, le stade d'Ornano. Alors c'était un peu dur au début, il faut avouer, parce que ça résonnait moins, ça faisait bizarre l'absence des bruits des tôles. Mais tout de suite, on a pris nos marques et on venait avec beaucoup de plaisir. À l'époque de sa construction, le stade d'Ornano, c'était vraiment la bonne taille, 21 500 places à peu près. Je pense que c'était le bon projet dans la bonne ville. On le voit encore 30 ans, presque 30 ans après. Il a été bien conçu. Voilà, c'est un stade à dimension humaine, parfaitement adapté à la fois au club, à sa vie de tous les jours, et aussi à la taille de la ville. Voilà, je pense que le stade d'Ornano, c'est le bon marqueur de la ville de Caen. Il a été bien conçu, d'abord parce qu'il a été copié ensuite par la suite par d'autres villes. Moi, le souci technique que j'ai connu au début, il était surtout lié à la pelouse. Parce que comme le stade est un peu enterré, en dessous du niveau de l'eau, une partie du stade, vu sa configuration fermée, ne voit pas le soleil dans la journée. Et donc les premières années, je crois que la principale difficulté du stade, c'était l'entretien de la pelouse sur une bande de 10-15 mètres le long du banc de touche. Voilà, aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour améliorer cela, mais c'était ça au début. Le reste a quand même été bien conçu. Même les espaces aujourd'hui sont encore bien adaptés. Ça a été une grande réussite. La ville, considérant que les modèles économiques au niveau du sport professionnel évoluaient, un peu maintenant à l'image de ce qui se fait partout ailleurs en France, a confié la gestion du stade d'Ornano au stade Malherbe. C'est-à-dire que c'est lui maintenant, le stade Malherbe, qui l'entretient au jour le jour, la pelouse, l'éclairage, voilà, l'entretien courant. En revanche, bien entendu, c'est notre équipement phare. La ville en reste totalement propriétaire et assure finalement les charges importantes de mise aux normes. 30 ans, c'est un bel âge pour un stade, mais ça veut dire qu'il a aussi besoin d'être entretenu ? Oui, parce que comme tout stade qui a 30 ans, il a d'abord été bien entretenu, donc, notamment avec les Jeux équestres mondiaux, puis ensuite par le club. L'entretien courant a été bien fait, mais bien entendu, à bout de 30 ans, on est aujourd'hui en train de mener un audit sur l'état de la toiture. On sait aussi que l'éclairage sera renouvelé dans les années qui viennent. Voilà, ce sont des dépenses normales après 30 ans d'existence. On a un petit bijou qui est ce stade d'Ornano. À nous aujourd'hui de garder ce bijou en bon état.